Bonjour chers téléspectateurs, et merci de nous suivre. Nous recevons ce soir M. Kassim Bengali. Il est le promoteur de l'agence de communication Kasfacom et directeur du festival Nanyerki. Bonsoir M. Bengali. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Du village à la recherche de ses enfants. Et aujourd'hui, cette 5e édition est placée sous le thème « Le Tata et ses éléments associés des patrimoines culturels en péril ». Qu'attendez-vous, M. Bengali, du choix de ce thème? Merci de ce rappel du premier thème, du thème de la première édition, disons. Mais tout d'abord, je salue Kenneth TV du partenariat qu'il a avec le festival Nanyerki. Et tout ce que vous faites pour la région de Sikasso. Nous vous félicitons et je vous remercie pour ça aussi. Alors, le thème, c'est vrai, nous étions à la première édition quand on disait le village va à la recherche de ses enfants. C'était pour venir à Sikasso que ses enfants retournent au Bercail et venir partager ce qu'il a appris en dehors de son village et amener surtout ce qu'il a appris pour le développement de son village. Je pense que le festival d'abord c'est une activité de tourisme qui regroupe le monde entier et c'est ça l'objectif du Nanyerki. Alors, puisque les enfants sont venus, beaucoup ont réclamé l'état de dégradation du Tata. Le Tata qui est un symbole très fort, un patrimoine local de façon particulière. On s'est dit que ce cri de cœur ne pouvait pas passer inaperçu. Donc cette année, nous avons fait des recherches en sachant que ce soit Tour Eiffel aujourd'hui qui regroupe pas mal de visiteurs par an, le pyramide aussi qui regroupe des visiteurs. Sikasso aussi peut être une ville touristique en ce sens, du moment que tout ce qu'on a appris sur le Tata mérite de venir voir. Mais à l'état actuel, qu'est-ce qui est resté? Et qu'est-ce que nos enfants vont voir, nos petits-enfants vont voir? Nous, on s'est dit qu'il est temps qu'on s'occupe de ce Tata-là jusqu'à arriver d'ailleurs à la restauration d'un pan. Parce que c'est un symbole fort à Sikasso, un symbole de résistance qui connaît l'histoire du Kénédougou. Donc voilà pourquoi cette année, nous avons dit que le festival peut aussi alors alerter les autorités, les collectivités, les acteurs, les bailleurs, de pouvoir penser à ce Tata-là, que tout Sikasso est fier. Parce que ce que nos ancêtres ont fait avec ce Tata-là, c'est de bravo. Je pense même que le Mali s'inspire de tout ça là aujourd'hui, qui voit la politique d'aujourd'hui, la résistance. Je pense que le Kénédougou a connu ça dans le passé. Donc voilà de la recherche. Nous avons entendu un cri de cœur. Et ce cri de cœur nous a permis, en tout cas la commission scientifique du festival, parce que le festival n'est pas que les aspects festifs, commercial, artisanat ou autres, mais il y a aussi un volet scientifique qui est très important pour nous. Et ça, toutes les réflexions qui peuvent aller au développement de Sikasso, nous réfléchissons là-dessus. Donc, l'une de ces réflexions nous a fait tomber sur le Tata. Et là, nous avons développé des thématiques qui seront débattues et discutées par des experts. Et ces experts sont tantôt des gens qui ont fait des recherches sur le Tata, tantôt les détenteurs traditionnels, c'est-à-dire les notabilités, tantôt aussi l'UNESCO, qui sont aujourd'hui des garants d'une manière internationale de ces patrimoines-là. Parce que n'oublions pas, surtout le Tata est inscrit depuis des années, mais jusqu'à présent, c'est pas classé. Non seulement c'est pas classé, et en même temps, ces discussions vont en fait ressortir quel est le problème de ce Tata aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse le rendre plus valorisé, plus rentable pour même la région. Parce que le volet touristique est très important aujourd'hui. Si nous arrivons à même restaurer un pan
Donc, l'histoire qui s'apprend, le monde entier viendra vers cette histoire-là pour réellement venir voir ce que ces hommes ont fait avant qu'ils partent même dans les écoles d'ingénierie de bâtiment. Mais pourtant, ça a résisté contre les coups de canon de l'envahisseur. Ça a résisté pendant combien de temps contre l'envahisseur, même pas international, mais déjà tout ce qui se passait qu'on connaît. Donc c'est important aujourd'hui que cette jeunesse-là comprenne réellement qu'est-ce qui était ce Tata-là. Et donc il y aura une réflexion scientifique, un débat scientifique autour de ça pendant 2 jours. Donc c'est un volet dans cette édition, une innovation qui nous tient à cœur, nous les organisateurs de cette édition. La recherche des enfants, nous sommes maintenant au développement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bengali. Et déjà, on est sur les préparatifs de la 5e édition. Et comment ça se passe? Je dirais qu'on est maintenant dedans. Ça s'appelle les préparatifs. Ouais. Parce que demain, déjà, les artisans, même aujourd'hui, les artisans ont commencé à s'installer dans la foire. Les préparatifs vont très bien. Nous sommes à 99,99% de préparation. Et donc, on attend juste les jeudis pour faire l'ouverture officielle. Et avec surtout cette année qui est très fort, parce que nous avons invité le Burkina Faso, le ministre d'État, le ministre en charge de la culture, qui est porte-parole du gouvernement burkinabé. C'est dernier qui nous a accepté d'être invité d'honneur. C'est là avec une troupe qui va représenter ce même peuple-là, qui est partagé entre le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, disons Bénin et Ghana. Donc, ce peuple sénégalais, ils seront là pour magnifier cette édition. D'accord, merci beaucoup. Et on voit qu'il y a une grande innovation qui est là, malgré, avec toutes ces invitations. Et est-ce qu'il y a autre grande innovation qu'attend de 1, aujourd'hui nous sommes à 5 ans du festival Nanyerki? Il y a des innovations. Les innovations, c'est que Sikasso, c'est une ville merveilleuse. Sikasso, c'est aujourd'hui une ville, on peut dire qu'après Bamako, c'est la ville la plus peuplée du Mali, qui mérite pas mal de choses. Et la majeure partie, c'est la jeunesse. Voilà pourquoi cette année, nous avons pensé aussi à l'une des innovations qui est de mettre Sikasso sous la lumière. Je pense que les gens ont constaté dans ce dernier temps que nous avons mis des jeux de lumière partout à travers la ville pour annoncer l'arrivée du festival de la 5e édition et qui est en train de merveiller la jeunesse. Même, je dirais, les adultes commencent à aimer. Donc ça, c'est l'une des innovations. Et cette édition, comme je vous avais annoncé auparavant, il y a un ministre d'un autre pays qui vient à l'édition. Ça veut dire que le pays serait valablement représenté. Cette année aussi, la foire, les exposants nous ont demandé que la foire du Nanyerki à Sikasso est tellement intéressante d'ajouter 2 jours. On était à 7 jours. Nous sommes partis cette année à 9 jours pour pouvoir donner encore plus de chance aux populations de venir exposer. Et cette année encore, il y a une autre innovation où nous nous sommes intéressés surtout aux artisans du monde entier, parce que la foire internationale d'artisanat qui s'est tenue à Bamako récemment, donc nous avons approché ces artisans venant de divers pays et pour qu'ils puissent venir faire la même chose à Sikasso, et beaucoup ont vraiment répondu. Nous avons déjà recensé plus de 100 artisans qui doivent venir de l'extérieur, en dehors du Mali. Et là, c'est pour en fait créer ce marché proche à la population. Quand on voyage pour aller jusqu'au Burkina, aller chercher le Faso d'Anfani, donc c'est un moyen aussi pour les commerçants d'ici et les commerçants du Burkina de pouvoir créer alors ce lien de partage ou même d'échange de contacts pour faire le commerce transfrontalier. Donc, et ça, on s'est basé sur ça, c'est une innovation. Mais nous avons intéressé également la jeunesse sportive au festival, dont il y a un tournoi de foot qui a commencé il y a 2 semaines de cela. La finale va se tenir la semaine prochaine.
c'est d'une manière pour prendre une équipe dans chaque quartier et qui vont compétir et nous allons essayer de primer le meilleur qui va gagner. Tout ça parce que nous ne voulons pas laisser une couche à ce festival-là. Et l'autre innovation est là, il faut saluer vraiment la mairie, précisément M. Khalifa Sanogo et ses conseillers qui ont cru à l'initiative du festival, même accompagné à être partenaire au festival. À cette 5e édition, la mairie va aussi inviter beaucoup de villes partenaires à la mairie de Sikasso. Je pense déjà que Bobo, Korobo, Bafora et Urudara sont à l'honneur, qui seront là pour venir voir aussi cette grande fête annuelle dans la cité de Kinedougou. D'accord. Et tant d'autres, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Et nous remarquons que vraiment les artisans et beaucoup de gens vont venir d'ailleurs. Et on voit plus, la jeunesse est plus motivée par les concerts et les visites touristiques. En grosso modo, quelles sont les têtes d'affiche des artistes nationaux et internationaux pour les concerts? Oui, il y a assez internationaux. Comme j'ai dit aussi, il y a des pays qui seront représentés pas seulement avec les autorités ou les collectivités, mais seront représentés avec des artistes. Mais nous nous basons d'abord sur les artistes traditionnels, mais tout en se mettant en jour. En fait, la jeunesse actuelle a besoin de leurs artistes d'ambiance, des artistes du moment. Et ça, avec le partenaire sponsor officiel, on a échangé et qui nous a beaucoup aidé à pouvoir faire plaisir à cette jeunesse de Kinedougou. Nous aurons l'artiste Sédouché, qui serait là aujourd'hui, qui la jeunesse aime beaucoup. Nous aurons Lindou, nous aurons Milmo, nous avons l'île Z. Hein, ça, c'est vraiment pour faire plaisir à cette jeunesse-là aujourd'hui, mais tout en les regroupant, en passant un message de vivre ensemble, un message de travail, un message de ce Sénoufo-là, qui est l'homme de chant, qui est l'homme de travail. Donc, on n'est pas oublié, surtout notre culture, qui nous sommes. Je pense que c'est très important. Ce festival tient à ça. On fait la diversité culturelle. Je pense que le Sénoufo était différent. Parce que c'est chez le Sénoufo, tu vas trouver un Diallo qui est Sénoufo, un Diaguézé qui est Sénoufo. Mais dans d'autres villes, un Balo qui est Sénoufo. Dans le Mandin ou d'autres régions, on ne peut pas dire ça. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie diversité qui est chez nous à Sikasso. D'accord. Merci beaucoup. Et votre mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Ce mot-là que je vais dire, c'est de revenir un peu au départ quand tu m'as appelé le promoteur du festival. Je ne suis pas le promoteur du festival, je suis l'initiateur du festival. Mais c'est Sikasso qui est promoteur du festival Nanyerkien. Et alors je dirais en ce moment que Sikasso doit mettre ce festival-là un moteur de développement local. Je dis bien un moteur de développement local. Parce que cette mobilisation qui se fait autour de ce festival touche à beaucoup de secteurs dans le sens du développement. Si tu prends l'aspect commercial, c'est très important. L'aspect connexion du tout, c'est très important entre les jeux. Et voir d'autres personnes venant d'ailleurs avec leur culture, leurs différences et pouvoir vivre, communier pendant 9 jours ensemble, je pense que c'est une université. C'est une université et c'est très important. Donc, et tout le monde étant promoteur de ce festival-là, j'ai envie de dire que soyons comme les lattes du balafon qui viennent de ce seul tronc d'arbre, le Nanyerki. Nous sommes des humains qui viennent d'un seul homme, comme ce tronc d'arbre. Et les lattes du balafon ont leur diversité de sons, mais ont accepté d'harmoniser leurs sons pour créer cette chorégraphie de danse balafon, se vivre ensemble dans de fouga, de danse de balafon. Alors avec nos différences, nos diversités, nos différences, nous pouvons créer ce vivre ensemble, nous pouvons faire cette région sur notre pays et je dirais même l'Afrique
ce que nos ancêtres ont dit. C'était là notre entretien avec le promoteur du festival Nanyerki et le rendez-vous est pris, c'est du 21 au 29 février 2024 ici à Sikasso au stade municipal.